Jupiter et Junon, dans leur living roche-beaubois olympien. Jupiter, en survêtement flashy, lit un magazine porno gay et tonne de temps en temps. Junon, en grande tenue de cardio Zumba, œuvre à raffermir son fessier. Il ressemble étonnamment au couple Smith de la cantatrice chauve. La clepsydre sonne 17 coups olympiques. Tiens, il est 9 heures. Nous avons passé une merveilleuse journée que nous avons magnifiquement terminée par un repas équilibré. C'est parce que nous habitons l'Olympe et que nous sommes des dieux. Nous sommes même les maîtres des dieux. Nous sommes plus divins, plus immortels que les autres. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas nous surveiller. Au contraire, nous sommes des dieux. Cela nous oblige à ressembler pour l'éternité à nos statues. Regardez-nous, pas un poil de graisse. Nous vivons dans des meubles de dieu, cuir blanc, matériaux nobles, design scandinave. Nous avons une alimentation très saine, régime crétois. Nous consacrons une grande part de notre éternité à surveiller notre ligne. Nous avons fait installer une salle de sport. Mon mari, Jupiter, n'a pas pris un gramme depuis le mariage de Tétis, c'est vous dire. Et moi, je n'ai pas pris une ride. Je suis toujours la plus belle des déesses, la déesse au bras blanc. Alors comment se fait-il que Paris ait choisi Vénus et pas toi? Ce petit troyen de merde de Paris a donné la pomme à celle qui a su lui promettre ce qu'il voulait. Mais revenons à la scène d'exposition. Ce soir, nous avons humé le fumet d'un carré de bœuf aux herbes de Provence. Nous avons mangé des carottes râpées, non traitées de tempeh, arrosées d'un mince jus de filet de citron de Lesbos, avec une goutte d'huile extra vierge d'olive de Sicyone. Nous avons bu chacun 2 verres d'eau du Styx, naturellement gazeuse, sans adjonction de cet horrible gaz carbonique si néfaste au climat et au transit. Nous avons bien mangé ce soir, comme tous les soirs, depuis toujours. Nous nous emmerdons bien un peu aussi. Mais quand nous nous regardons dans notre miroir, nous pouvons constater que nous sommes les répliques exactes de nos statues. Il paraît que les juifs et les musulmans ont un dieu sans image. Mais quelle idée! Au moins, ils n'ont pas de problème d'image. Ils ne passent pas leur temps à manger des carottes râpées. Certains membres de notre famille, pour se distraire et parce que leur libido est débordante, ont une vie sexuelle complètement débridée. Cela fait désordre. Ah, Toto, apporte-moi à boire. Non! Tu bois trop! Tu vas grossir! T'occupe, je ferai de la gym. Oh! Je suis Ganymède, les chansons des dieux, et je prie monsieur de ne pas m'appeler Toto. Ce diminutif est parfaitement déplacé, eu égard à mes fonctions sur l'Olympe, et quelle que soit par ailleurs la familiarité que nos relations pourraient éventuellement induire entre nous. Je reprends. Toto, le verre. Je suis Ganymède, les chansons des dieux, c'est-à-dire celui qui sert à boire à ces messieurs dames. Et plus si affinité. Et les affinités, ça ne manque pas, croyez-moi. C'est qu'il faut les distraire, tous ces immortels. Trouve le temps long. Que voulez-vous? Surtout ces deux-là, hein. De toute éternité, ils se détestent. Bon, Ganymède, qu'avez-vous à nous proposer ce soir? Pour commencer, une très belle anecdote sur les étranges passions des mortels. Monsieur, il y a un rôle pour vous.
Ah, très bien. Bah et pour moi? Ah, mais non, non, elle ne joue pas, elle ne sait pas jouer. Tu dis ça pour m'humilier? Tu sais bien que oui. Pauvre type! Ah, de toute façon, je n'ai pas fini ma scène d'exposition. Sur le plan moral, il se passe ici des choses indéniablement contestables. Mais politiquement, nous sommes irréprochables. Nous sommes progressistes, mais raisonnablement. Nous protégeons la couche d'ozone, nous envoyons régulièrement un chèque à la Croix-Rouge et notre portefeuille est géré par Zuckerman et Gravenstein de New York. Bon, je crois que j'ai fini, vous pouvez y aller, Ganymède. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Mais merde, dites quelque chose. Que voulez-vous que je dise? Mais je ne sais pas, moi. Moi aussi, par exemple. Si ça peut vous faire plaisir, moi aussi. Vous m'aimez? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Bah, ça me fait que si vous m'aimez, et puisque, comme je vous l'ai dit, moi aussi, on s'aime tous les deux d'un amour mutuel. C'est bon à savoir. Et puis, à partir du moment où on sait qu'on s'aime tous les deux d'un amour mutuel, on peut envisager de commencer à vivre ensemble comme une histoire d'amour. Enfin, tout ça, c'est si vous m'aimez, parce que si vous m'aimez pas, c'est pas la peine d'en parler. On laisse tomber. On laisse tomber quoi? Bah, notre histoire, ce qu'on a commencé à vivre ensemble, cet instant privilégié où nos regards se sont croisés. Bon, alors, vous m'aimez? Merde, c'est quand même pas difficile de dire « je vous aime ». Ça vous écorche les lèvres, peut-être, de dire ça? C'est des jolis mots, pourtant, ça. « Je vous aime », c'est pas vulgaire, c'est pas obscène, je sais pas, moi, c'est jeune, c'est naturel. Ça vous arrive tous les jours de rencontrer quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui vous dit « je vous aime » comme ça, en confiance? J'ai des sentiments nobles, moi, madame, mais c'est pas si fréquent. Je vous en foutrais, moi, dès que je vous aime. Enfin, tout de même, c'est pas difficile. Je vous aime. Ah, ça y est. Voilà que je m'énerve. Toujours le même coup avec ces garces. Enfin, qu'est-ce que vous avez dans le ventre? C'est pas sorcier ce que je vous demande. Vous n'avez qu'à répéter après moi les mêmes mots. Je vous dis, je vous aime. Et vous dites en écho exactement la même chose. Et vous ajoutez aussi, parce que c'est une réponse. Il faut tout leur dire. Et que vous voulez engager le dialogue avec moi, un inconnu qui est assis à côté de vous, qui vous plaît physiquement, qui a de l'humour dans le regard, et sur le dos un costard à 7 000 €. J'ai la facture. Et de bon goût, s'il vous plaît. Ce qui vous permet de deviner, si vous n'êtes pas complètement gourde, que sur le plan social, c'est pas tout à fait le dernier des derniers. Il faut tout leur dire. Bon, allez, répétez après moi, et avec un minimum de conviction, s'il vous plaît, je vous aime. J'attends, j'ai tout mon temps, vous savez. Pauvre type. Oh non, alors là, je vous arrête tout de suite. Les injures avec moi, ça marche pas. Si encore vous étiez Marilyn Monroe, je ne dis pas que je ne me laisserais pas impressionner, mais vous n'êtes pas Marilyn, alors là, vraiment pas. La connasse, elle se prend pour Marilyn. Non mais, vous l'avez regardé au moins? Bon, je ne vais pas envenimer la situation, je passe l'éponge sur l'injure. De toute façon, elle ne me touche pas. Allez, on prend tout à zéro, je vous aime. Pauvre con! Ah ouais, d'accord. Madame est carrément bornée. Ça va être dur. Mais je joue le coup. Mais pauvre connasse, tu t'es déjà regardé dans une glace avec ton tailleur minable? Oui. Et je me trouve séduisante. Pourquoi pas carrément irrésistible? Non mais, vous l'avez regardé au moins?
Et moi, j'arrive, le cœur débordant d'amour, l'œil embué, et le costard à 7000 €, et elle, pauvre con. Eh bien oui, je suis un pauvre con. Je suis un pauvre con d'aimer une greluche comme toi. Non mais c'est vrai, je t'aime. Je le dis peut-être mal, je trouve pas les mots, mais je t'aime. Et c'est du sentiment, ça. Et ça se perd, le sentiment, dans notre monde matérialiste. Évidemment, vous êtes romantique. Ah oui? Vous lisez Lamartine tous les soirs avant de vous endormir. Ah oui? Enfin, pas tous les soirs quand même. Et vous rêvez de la belle au bois dormant que seul le prince charmant que vous êtes pourra réveiller. Ouais, faut pas exagérer non plus. Mais mon cher monsieur, vous avez un cœur de bidinette. Tenez, quand vous dites que vous m'aimez, je vous crois. Je vous crois même assez belle pour ça. Mais mon pauvre monsieur, s'amouracher d'une inconnue tout simplement parce qu'elle boit gracieusement sa Susano à la terrasse d'un café, ce n'est pas sérieux. Amoureux, c'est un bien grand mot. Mais vous m'aimez. C'est vous qui l'avez dit. C'était une façon de parler pour engager la conversation. Pour être honnête, je dois vous dire que je ne vous aime pas vraiment. D'abord, je ne vous connais pas. Vous m'aimez. Oh, je le lis dans vos beaux yeux clairs. Faut pas exagérer. Finalement, vous savez, je vous trouve très séduisant. Vous avez quelque chose, enfin, vous me plaisez. Si vous n'aviez pas cet horrible costume prétentieux. Ah, restez poli, s'il vous plaît, madame. Oh, je vous aime, vous savez, je vous aime. Oh, mais c'était vraiment un rôle pour toi, Jupiter. Tu es criant de vérité. Et alors, j'ai vraiment aimé la fin. Quand la femme traite l'homme de con. Je savais que la dimension féministe de cette anecdote saurait vous séduire, madame. Ah oui, complètement. Pour poursuivre la soirée, je vous propose une anecdote où je joue moi-même un rôle. Ah bon? Madame, je vous serai infiniment reconnaissant de bien vouloir me remplacer dans mes fonctions le temps de cette anecdote où je dois jouer. Enfin, comme ça, au pied levé. Mais vas-y, Junon, toi qui veux absolument faire du théâtre, voilà un rôle dans tes cordes. Ah ben, je te remercie, ça fait plaisir. Ah, c'est encore moi qui vais tout faire dans cette maison. C'est pas possible. Cette fois-ci, je pars. Je vais à l'ouest. Vous y êtes déjà à l'ouest. Il faut que je bouge. Mais justement, je vois pas pourquoi vous voulez bouger parce que l'ouest, vous y êtes déjà. Ici, c'est pas vraiment l'ouest. L'ouest, je ne sais pas, moi, c'est le Pérou, c'est l'Eldorado, c'est les Indes occidentales, c'est l'Amérique. Ah, l'Amérique est un mythe. Vous voyez, quand vous serez là-bas, vous serez déçus. Vous aurez la bougeotte. C'est pour le coup, vous aurez envie de partir à l'ouest. Et là, vous tomberez sur le Pacifique. Que vous traverserez avec des moyens appropriés ou de fortune, là n'est pas de problème. Mais vous vous retrouverez où après? Au Japon, à Vladivostok, en Extrême-Orient, tout ce qu'il y a de plus à l'est. Non, je vous le dis tout de suite, votre projet, il tient pas la route. Mais que voulez-vous? La Terre est ronde. C'est prouvé maintenant. Quand on veut directement partir à l'ouest ou à l'est, on finit toujours par se retrouver à ce point de départ. J'en reviens pas d'énoncer des évidences aussi plates, mais vous m'avez l'air pas très au courant des dernières nouveautés scientifiques. Vous devez savoir que la Terre n'est pas plate, hein? Évidemment, il y a des montagnes. Vous êtes conne, madame. Vous êtes conne et médiévale. Je plaisantais, mais vous pourriez rester poli. Je suis pas médiévale,
J'avais un moyen de faire autrement, croyez-moi. Oui, oui. Et vous devez savoir que la Terre tourne autour du Soleil. C'est le contraire. Oui, c'est ce que je voulais dire. Et cherchez pas de confuyant, madame. Je ne cherche pas de confuyant, j'accepte loyalement le débat. D'ailleurs, vous voyez, je me rassois. Vous partez plus? Je partirai tout à l'heure. Oui, oui, c'est ce qu'on dit. On en finit par ne jamais partir. On reste le cul hissé sur sa chaise. Ne soyez pas vulgaire, ou alors je m'en vais vraiment. Mais partez. Partez, ce n'est pas moi qui vous retiens. Allez-y, allez à l'ouest. Et vous verrez. Vous commencez à m'agacer avec vos airs supérieurs. Figurez-vous qu'avant de décider de partir à l'ouest, je me suis renseignée sur les points cardinaux. J'ai écouté des émissions scientifiques à France Culture. J'ai lu des livres sur le nord géographique, sur le nord magnétique, sur l'équateur, sur les 2 tropiques, sur les 180 parallèles, sur les 360 degrés de longitude et sur les phases de la Lune. Les phases de la Lune? Mais qu'est-ce que ça vient faire? C'était dans un lot à prix réduit, mais c'est un domaine connexe. Vous m'avez l'air tout à fait connexe. Je vous ai déjà demandé de rester poli. Je vous ai à l'œil, vous savez, j'ai bien vu que vous cherchiez une occasion pour m'insulter. Mais connexe, c'est pas un gros mot, c'est même un mot plein de science. C'était un jeu de mots, j'ai bien vu. Vous aviez une espèce de petit sourire en disant connexe. Vous cherchiez des complices autour de vous. Des gens qui seraient assez vils pour se moquer de moi de concert avec vous. De concert venu vous utilisez des phrases, vous essayez de m'épater avec vos grands mots, mais vous mélangez les pinceaux avec vos histoires de France Culture et de nord magnétique. Non, au fond, vous êtes complexe. Vous avez sûrement été traumatisé par la vie et vous voulez fuir une terre qui vous a fait souffrir. C'est ça, hein? Vous me dégoûtez. Regardez, est-ce que je bouge, moi? Non, je reste stable, solide, sain, quoi. Je considère notre entretien comme terminé. Je regrette d'avoir discuté avec vous depuis le début. Vous cherchez une occasion pour m'insulter. Vous êtes un sale type. Mauvais sale type. C'est ça, casse-toi! Beau Ouest. Mais vas-y, reculons, comme ça tu rentreras directement dans ton art magnifique. L'Ouest, les Indes occidentales, l'Amérique, et pourquoi pas le pôle Nord? Ça lui donnerait des frissons au moins, cette greluche. Terre plate, au 21e siècle. J'ai envie de dire qu'elle est ronde ta terre, pauvre meuf. Ah, elle est d'une rondeur, tu peux pas savoir. Femelle. Oh, femelle. Mais ma parole, mais la voilà. Alors, l'Ouest, les Indes occidentales, le Pérou, c'est fini. On t'a fait vite, dis donc. Je ne vous permets pas de me tutoyer. Allons. Viens t'asseoir avec moi, je t'offre un Ricard. Garçon de Ricard. Si vous continuez à me tutoyer, je vous casse la gueule. Oh là. C'est ce que j'en disais, moi. Ouais, ça vient, c'est de Ricard. 2 secondes. Non, pas 2 secondes, maintenant. Allez, assieds-toi et parle-moi de tes malheurs. Assieds-toi. Alors, Ouest, le Pérou, les Indes occidentales. Néant, hein. Y a rien à voir. Je sais très bien qu'il n'y a rien à voir. J'ai lu les livres. Enfin, j'ai écouté les livres. Et l'Ouest, néant. Rien. Nada. Vous êtes dans l'erreur. Tout à l'heure, vous m'avez beaucoup ému avec vos insultes. Et je suis partie dans la mauvaise direction, vers l'Est. Mais l'Est et l'Ouest, c'est pareil. Non, Merci. c'est différent. L'Est et l'Ouest sont situés de part et d'autre de l'endroit où nous sommes et par rapport auquel ils se définissent. Ils s'opposent donc l'un à l'autre. Et de plus s'opposent à l'endroit précis où nous sommes, lequel se trouve être le seul point de contact entre l'Est et l'Ouest. De telle sorte qu'étant à l'endroit où l'on est, on peut soit rester où on est, soit aller à l'Est, soit aller à l'Ouest. J'ai choisi. Vous m'avez l'air sacrément sûr de votre coup. Mais il n'y a rien à voir. Je sais très bien qu'il n'y a rien à voir. Je suis aveugle. France Culture. Vous avez vos convictions, j'ai les miennes. Non. Je sais très bien qu'il n'y a rien à voir. L'Est et l'Ouest, c'est rien de plus qu'ici. C'est de la Terre. Il n'y a rien à voir. Je sais très bien qu'il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Je vous le dis. Qu'est-ce qu'il y a? Les garçons, 2 autres Ricards. Merci, pas pour moi. Si je veux réussir mon départ la prochaine fois, je
dois rester sobre. Garçon, j'ai dit 2 autres tricards. Ça vient. Vous partez quand? Dès que je serai prête psychologiquement. Tout à l'heure, vous m'avez beaucoup énervé avec vos insultes. Excusez-moi. Tenez, j'ai quelque chose pour vous. Un jour, j'ai acheté une boussole. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais eu l'intention de partir. Et puis voilà, ça a été machinage. Je ne peux pas m'en servir, forcément, je ne vois pas l'aiguille. Je n'ai même pas pu la toucher à cause du verre protecteur, mais elle est là. Je la sens parfois dans la poche, je la serre et ça me détend. Je pense qu'aujourd'hui, je vous la donne. Vous partez bientôt? Oui, je crois. C'est l'Ouest. Toujours. Vous savez ce que vous voulez au moins. Dites, je pensais à une chose. Vu que vous partez vers l'Ouest, vous pouvez me raccompagner jusqu'à chez moi? Cela doit être sur votre chemin. Si ça peut vous faire plaisir, oui. Je vous remercie pour la boussole, hein. Elle est bien. Je crois que je vais partir maintenant. Je suis prête. Non, 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 gardez votre argent, vous êtes mon invité, gardez-le pour le voyage. Alors, où sommes-nous? Étude et l'aiguille. Le nord est juste devant nous. Ah, et maintenant? Le nord est en train de passer sur la gauche. Oh, ça y est, il est déjà passé sur la gauche. Si vite? Oui, il est déjà presque derrière nous. C'est fantastique. Et maintenant? Il nous est passé dans le dos et il remonte vers la droite. À combien de degrés? 125 à peu près. Ce n'est pas facile à évaluer. Tenez, plus que 110 degrés. Dis donc, l'aiguille revient devant nous. Oh, c'est pas possible. Si, ça y est, l'aiguille est revenue devant nous. On a fait un tour complet. Oh, fantastique, fantastique. Maintenant, l'aiguille repart vers la gauche comme tout à l'heure. Mais il commence à faire sombre. C'est pas grave, continuez, dites. Je ne vois plus bien l'aiguille. Maintenant, il fait noir. Vous qui êtes aveugle, vous auriez pu penser à acheter une boussole phosphorescente, hein? Pas fameuse, et puis on l'a déjà vue. Bon, décidément, je ne comprendrai jamais ces mortels. Non mais, avec toute leur frustration, leur dysfonctionnement, ils n'ont même pas l'air de s'emmerder. Ah non, moi je comprendrai jamais ces gens-là, hein, c'est pas possible. Bon, écoutez, Ganymède, vous n'auriez pas autre chose à nous proposer? Moi je sais pas, des anecdotes un petit peu plus substantielles, voyez-vous, avec de vrais enjeux de société. Non, vous n'avez pas ça dans votre catalogue quand même, hein? Alors? J'ai bien en stock une anecdote absolument substantielle. Ah! Sérieuse. Ah! Mais un peu... Un peu quoi? intellectuelle. Oh là là, on va s'emmerder. Bah évidemment, toi tu n'y connais rien, tu as des goûts de chiottes. Mais c'est vrai quoi. Si c'est pas bien gras, bien trivial, tu t'ennuies ou même tu t'endors. Vous avez raison, Ganymède. Élevons un petit peu le niveau du spectacle. Alors, je vais vous jouer... L'amateur et la béotienne. Ah, ça me va très bien. Ah, je ne veux pas voir ce massacre. Quoi? Rien que le titre, je vais faire un peu de rameur. Et ça, tu vas nous faire des vacances. Eh ben Ganymède, j'attends moi alors. Tu veux un costume, quelque chose? Ah, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Je vais voir, madame. Et moi qui devais jouer. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame, Ouais, c'est qui encore? c'est madame Vénus et monsieur Vulcain. Ils viennent pour le bridge. Le bridge? Mais ça m'était complètement sorti de l'esprit. Oh, eh ben bougez-vous un peu, faites entrer nos visiteurs et puis allez me chercher mon mari. Il est jamais là quand il faut, celui-là. Ah, c'est pas vrai. Je voulais jouer. Ah, bonsoir, chers amis. Je suis ravie de vous voir, comme vous pouvez le constater. Bon, écoutez, j'avais complètement zappé le bridge ce soir. Excusez-moi, vraiment. Bah, pourtant, on joue tous les soirs. Oui, bah, c'est bien possible, c'est même certain, mais je ne m'en souvenais pas. Voilà. Comme c'est curieux, comme c'est curieux, comme c'est curieux. Ah oui, c'est vraiment curieux. Oui, bah, on va pas en faire tout un plat, n'est-ce pas? Hein, c'est bon.
Jupiter n'est pas là. Ah, si, il est là. Oui, si, je veux dire, bon, oh, il est parti se changer. Et d'ailleurs, je vais peut-être en faire autant, non, parce que je peux pas vous recevoir dans cette tenue, ça serait quand même d'un inconvenant. Mais Vénus, j'y pense. Vous n'avez jamais fait de théâtre? Oh, je vous proposerais bien de jouer avec moi une petite anecdote. Oh, allez, voyez-vous, dans mon emportement, je vous ai appelé Vénus, ça vous dérange pas? Bon, alors écoutez, on jouera au bridge après. Allez, venez, je vous emmène dans mon dressing. Plaisir gênant, on va changer. C'est simple, et moi, je ne m'en formalise pas. Depuis le temps que nous jouons au bridge ensemble. Monsieur arrive. Il est dans son dressing. Un problème d'harmonie des couleurs entre ses chaussettes et sa cravate. Il veut vous faire honneur. En attendant, je me permets de vous proposer une charmante petite anecdote. Une controverse sur l'art contemporain. Ah oui, très bien. J'aime beaucoup l'art contemporain. Dites donc, à votre avis, sur le dernier parfum tout en haut à droite, Oui, c'est de... ça m'en a tout l'air. Vous ne sentez pas? Si, si. C'est curieux, vous pensez que c'est l'artiste lui-même qui a fait... Oh, c'est vraisemblable. Une façon de s'approprier son œuvre, une sorte de signature. Comme un animal marque son territoire. On est dans le fondamental. Ah, enfin, quand même, d'habitude, c'est plutôt en urinant. Oh, c'est vrai. Mais s'il avait uriné, 1 heure après l'ouverture de l'expo, la flaque était sèche. Tandis que là, l'étron est peut-être sec. Mais il se voit. C'est magnifique. D'accord, et une fois l'urine sèche, on n'aurait plus rien vu. Mais il serait resté l'odeur, elle aurait flotté. Puis un mur, c'est fait pour qu'on pisse dessus. C'était une chose si naturelle, si normale, pisser là contre un mur, qu'il a fallu l'interdire. Défense d'uriner, loi du... Enfin, bon, c'est dire, quoi. Oh oui, mais il vaut quand même mieux qu'il y ait quelque chose à voir. N'oublions pas que nous sommes dans les arts plastiques. Et les odeurs dans les arts plastiques. D'accord, mais ce n'est pas rien, une odeur, c'est peut-être pas plastique, mais ça parle, une odeur, ça dit des choses. C'est possible. Mais pour un plasticien, ça ne peut être que subsidiaire, un plus éventuel à la rigueur, mais dans une œuvre qui doit rester fondamentalement plastique, matérielle. Les odeurs aussi, c'est matériel. C'est pas pareil. Ce qui est matériel se voit. Et ça n'a pas dû être facile de monter au 3e étage, ces palettes de parfum. Vous imaginez un élévateur charger les palettes dans l'ascenseur pour handicapés? Je n'avais pas pensé à cet aspect de la chose. Vous trouvez qu'on se recentre vraiment? Pour moi, votre hypothèse est totalement anecdotique, pour ne pas dire qu'elle est complètement hors de propos. De toute façon, le personnel a très bien pu monter les parpaings un par un, ou peut-être 2 par 2, et reconstituer les palettes une fois in situ. In situ? Bah oui, in situ. C'est comme ça qu'on dit dans la sphère artistique. Et je sais, vous posez un peu à l'amateur éclairé. Puis d'abord on dit in situ. C'est du latin. Mais non, c'est pas du latin qu'on prononce comme du latin, c'est du latin passé dans le français qu'on prononce comme du français. On dit statu quo, on dit pas statu quo. Non. Et c'est dans le Télérama que vous avez piqué ça, on visite une expo, alors paf, tout de suite on sort sur le Télérama.
Non, je n'ai pas besoin de Télérama pour savoir ça. C'est quelque chose que je sais comme ça. Bon, et puis écoutez, hein, on ne va quand même pas se disputer devant cette grande œuvre d'art contemporain dont la vocation est, je ne vous apprendrai rien, de rassembler les hommes et pas de créer de misérables bisbilles entre eux. Et dites donc, j'y pense. C'est peut-être pas forcément l'artiste qui a fait, enfin, qui a signé. C'est peut-être un visiteur de l'expo. À mon avis, non. Si l'étron était un corps étranger, le personnel l'aurait retiré immédiatement et le titre se serait vite fait retrouver au poste de police. Mais ça aurait été un attentat, un sacrilège. Oui. Enfin, on dira ce qu'on voudra, mais c'est abouti. Oh, ça. Pour être abouti. Et alors, la démarche. Enfin, c'est d'autant plus fort que c'est plus simple. À gauche, 6 palettes de parfums. À droite, un mur de parfums. Et quel mur? La grande salle de l'expo. 10 mètres de long, 3 mètres de haut. Ah, il fallait l'artiste de la dimension, on lui en a donné, on n'a pas mégoté. Oh oui, ça a dû coûter bonbon, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça n'est pas n'importe quoi. Il lui en fallait de l'espace à ce créateur. Et vous croyez qu'il y a le même nombre de parpaings sur les palettes que dans le mur? Évidemment. C'est une nécessité interne de l'œuvre. On n'a pas besoin de compter, on sait ça d'instinct. Ouais. Puis après tout, ce n'est peut-être pas vraiment important. L'artiste s'est peut-être contenté de compter en gros. Impossible, ça fausserait tout. Enfin, moi, je suis méfiante et je vérifie. Tenez, par exemple, je me demande si les parpaings, ils sont scellés ou simplement posés les uns sur les autres. Mais quelle question scellée, forcément. Une œuvre pareille doit s'inscrire dans la durée et poursuivre son chemin dans les consciences des regardants. Elle se poursuivra ainsi face à cette exposition forcément temporaire. Alors il faudra détruire le mur à la fin de la construction, et puis voilà quoi. Et l'étron? Qu'est-ce que vous en faites de l'étron? Vous le démontez aussi, hein? Et vous le ramassez avec une pelle en carton pour déjection canine. Mais c'est nul ce que vous dites, l'étron, on peut le remplacer. Ah oui, alors si on peut remplacer l'étron, on peut aussi remplacer les parpaings, tout, casser l'expo à la fin, n'est-ce pas? Et tout envoyer à la déchetterie, les gravats et l'étron. Ah mais pas dans le même bac. Hein? Ben, je dis l'étron et les gravats, pas dans le même bac. Tri sélectif. Tri sélectif? Non mais je rêve. Où sommes-nous? Vous vous rendez bien compte que vous avez tort? Alors vous me balancez dans les dents tri sélectif? Non mais vous voulez que je vous dise? Mais l'art contemporain, ça vous dépasse complètement, hein? Alors évidemment, vous essayez de vous en sortir avec des petits biais et des remarques complètement hors de propos. Mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Vous êtes une béotienne. Une quoi? Une béotienne. Quelqu'un que l'art n'émeuvra jamais. Mou. Quoi? Mou? Émouvra. Oui, émouvra. Mais moi, je ne suis pas fermée à la modernité. Ça ne me dérange pas du tout de dire émeuvra. Parce que moi, j'accepte le progrès. Et le progrès, c'est aussi dans les mots. C'est comme tout, ça change, ça évolue. Hein? On ne peut quand même pas parler au XXIe siècle comme au Moyen-Âge. Mais alors vous, évidemment, avec vos idées, là, vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes une réactionnaire, béotienne réactionnaire, voilà ce que vous êtes. Parce que vous trouvez que c'est moderne, vous ne pouvez pas savoir conjuguer ces verbes du troisième bout. Moi, je ne sais peut-être pas ce que c'est qu'une béotienne, mais au moins j'ai appris mes verbes à l'école. Et je l'ai toujours là. C'est ça, c'est bien ce que je dis. Une vraie béotienne réactionnaire. Vous n'avez pas évolué depuis la communale. Vous êtes restée prisonnière des apprentissages normatifs les plus primaires. Et par conséquent, vous n'avez jamais pu vous ouvrir à la poésie de la vie et des mots, à la liberté grande, celle de l'art.
Il faut choisir dans la vie les verbes du troisième groupe ou la sensibilité artistique. Ah, je vous plains. Je vous plains. Et je vous demande de me laisser contempler à mon aise et en silence cette œuvre merdique. Vous lisez Montaigne. Montaigne, l'harmonie, l'attraction universelle, le cosmos. Oh, quel imbécile celui-là! C'est pas possible! Bonsoir, mon cher Vulcain. Alors, ça va comme vous voulez? Très bien, très bien. Et vous vous intéressez aux anecdotes de Ganymède? Oh, beaucoup, beaucoup. Permettez-moi, madame, de vous féliciter. Et vous aussi, Madame Vénus. C'était des rôles difficiles, mais vous en êtes admirablement sortis. Vil flatteur. Tout le monde n'a pas ton goût de... Chiotte, je sais, tu te répètes. Bon, et maintenant, Ganymède, vous allez nous proposer quelque chose d'enlevé, hein? C'est ça! De bien gras, de bien trivial, comme tu aimes! Parfaitement. Ce serait assez logique, madame, qu'après cette anecdote passablement intellectuelle, on en vienne effectivement à quelque chose de plus enlevé, comme le suggère monsieur. C'est ça. J'ai ce qu'il vous faut, monsieur, avec pour vous un bon rôle de bord, comme notre cousin de Germanie-Bretagne. Il y a aussi un rôle pour vous, monsieur Vulcain. Vous voulez bien? Oh, oui, oui. Où est-ce qu'il faut se mettre? Attendez, c'est qu'il nous manque un homme. Madame, Oui? si j'osais. Quoi? C'est un rôle pour vous, votre énergie, votre autorité naturelle. Ah non, non, je ne joue pas avec elle. Eh bien, il va falloir Wotan. J'accepte le rôle. Allez, parfait, Banco, je fais. Où dois-je aller? Ah, ok. Je m'en vais. C'est du théâtre. Tiens, Kitchat. Mate un peu les faire repenser. Oh, furieusement vintage, le mec. Hyper collector. Oh. Monsieur, on voudrait pas être indiscret, mais on voulait juste vous féliciter pour votre équipement. Ah bah merci, je vois que vous êtes des connaisseurs. Vous permettez que... Ouais, allez, tenez les gars, regardez-moi ça. La fonte coulée autant des locomotives à vapeur. Au Creusot, hein, c'est marqué là. Regardez bien les gars. Hyper collector tout l'ensemble, je dirais. Le chariot, les fers et votre personne. Oh, merci. Alors là, monsieur, félicitations. Merci les gars. Ah oui, ce sont des objets qui ont une histoire, qui vous parlent, et qui donnent envie de discuter, avec lesquels on va échanger. C'est ça, mais rendez-les-moi vite fait. Mais en tout cas, ça, moi, je peux vous le dire. Avec des fers à repasser comme ça, on n'est jamais seul dans la vie. Jamais. Bah, remarquez, moi, je crache pas non plus sur le matériel moderne. Non. Mais, regardez-moi ça. Mon chariot. Tout ce qu'il y a de plus classique, traditionnel. Mais, regardez bien, monsieur, dame. 4 roues motrices indépendantes. Cerveau-frein. Mousse en polyuréthane. 50 km3. Ça rigole pas. Noisette. Ah bah je vous dis, moi je crache pas sur le confort, hein. Mais alors, le matériel moderne à la con, moi je dis niet. Cul-de-jatte je suis, cul-de-jatte je resterai dans un bon vieux chariot. Mais je remarque que vous aussi,
Vous maintenez la tradition avec vos carrés de taffetas. Oh oui, nous, l'œil de verre, l'œil en résine de synthèse, la prothèse oculaire, comme disent les publicités spécialisées, on est contre, on n'en veut pas. Ah, on a bien vu que le cache-œil sera un trip. Ah, les gens se demandent ce qu'il y a derrière. Ah, si c'est un bourrelet de chair, un œil mort ou une béance. Surtout les filles. Elles flashent sur le cache-œil. Et alors ça booste notre sexe à pied, là. Sans compter qu'avec un cache-œil, on est dans le sillage des grands bandes de l'histoire. Hannibal, Nelson, Mola Omar. Ouais, mais enfin bon, moi je serais plutôt comme votre copain là. Ouais. Je verrais d'abord le côté grossesse. Parce que je suis d'accord avec lui. Hein. La tradition, les grossesses, elles aiment ça. Et alors, moi, je suis tout à fait d'accord. Les gars, j'ai peut-être perdu mes 2 jambes, mais il me reste la 3e. Et alors la 3e, elle marche d'enfer. On dirait pas comme ça, pourtant, à vous voir. Vous diriez peut-être pas, mais moi je vous garantis que quand je fais mes petits tours de passe-passe avec mes frères, les filles là, elles me tombent recta dans les bras. Et puis c'est comme vous là, avec vos cache-œils. Quand on voit mon chariot, on se demande ce qu'il y a dedans. Bon. Les fers, le folklore, tout ça, c'est bien joli, ça permet de faire comme ça des petites parades d'amour assez affriolantes, je dois dire. Mais mon potentiel érotique, il est d'abord dans mon chariot. C'est vrai que c'est un peu une voiture, votre chariot. Ouais. Et il peut abriter vos amours comme n'importe quelle banquette arrière. Exactement. Mais alors ça, faut pas être manchot. Mais alors, quand on maîtrise la technique, je vous garantis, ça fait un bésodrome de première bourre. Puis alors avec la mousse polyuréthane, alors là c'est le péon. C'est génial. Oui, mais... Mais quoi? On a du mal à imaginer. Il n'y a quand même pas beaucoup de place. Faudrait que vous voyiez un peu mes vidéos où j'étais la vedette masculine. Quoi, vous me croyez pas? Oh non. Mais tel que vous me voyez là, avec mon équipement et ma 3e jambe, j'ai fait une carrière brillante dans le cinéma spécial. Je crois vraiment. Avec des neiges. Oh, c'est pas vrai. Tout ce qu'il y a de plus vrai. Les producteurs, ils ont tout de suite vu mon potentiel cinématographique. Et ils se sont pas trompés, Ils se sont fait des couilles en or avec moi. On n'imaginerait pas à vous voir. Mais eux, ils ont tout de suite vu la chose, c'est que les grands manitous du porno, ils sont pas idiots, ça, pas du tout, Ils ont vu ça, eux. Mais alors, c'est les naines. Ouais. Elles étaient comment? Petite. Vous charriez pas. Moi aussi, je peux faire des vannes ineptes, Parce que d'abord, moi, là, Bibi, je suis un magicien. Et vous m'avez l'air de 2 rigolos. Vous avez de la chance que je sois dans le bon jour. Alors, vous voulez savoir? Je vais vous le dire à vous tous, messieurs, dames. Les naines, elles étaient hyper professionnelles, comme moi. C'était du vrai travail de pro, ça, je peux vous garantir, c'était pas du cinéma, rien du tout. Mais là, justement, le X. Ouais. C'est pour de vrai. On fait pas semblant, comme vous dites. Ouais. C'est pas du cinéma. Alors, c'était comment? J'ai déjà dit non, sacrée défense. Alors, ça nous intéresserait de voir une de vos vidéos. Vous en avez avec vous? On serait disposé à acheter. Vous en avez dans votre chariot? Mais... vous devez bien avoir au moins un échantillon pour faire connaître votre œuvre. Niet, j'ai dit. Mais non, moi j'ai jamais de vidéo. C'est bon pour les mercantiles et loustiques comme vous, ça, la vidéo.
moi, quand le film il est fini, je passe à la caisse et hasta la vista. Et quand même, les films tourneaux, c'est pas mal. Mais non! L'amour, ça se met pas en boîte, vous avez vraiment rien compris. Hein. Moi, je préfère limer dans l'éphémère. mais, les copains, attention, j'ai des photos! Des photos des naines. Oh, soyez sympa parfois. Oh, c'est pas parce que c'est vous. Allez, regardez-vous les gars. Foutez-moi un peu la paix. Voilà. Dites donc. Mais vous seriez pas quelque chose comme des bandes de théâtre, vous, là? Vous êtes bien avec une chatte de cinéma. Vous comprenez, nous, on est borgne, mais ça ne nous empêche pas d'avoir deux yeux quand il faut. En général, pour ce qui est à voir, un seul œil suffit, hein. Ouais. Mais alors là, vous êtes. Oh là, on vous reconnaît bien. Ouais. Mais dites donc, il n'y a quand même pas beaucoup de place. Oh, la vache, c'est fantastique. Ah ouais, je reconnais qu'elles sont bien. Puis alors, les photos, elles rendent super bien. Il paraît. Ouais. Dites donc, vos roues, elles grincent. Bah oui, tiens, c'est comme les lits d'amour, ça grince. Mais regardez-moi ça là, ces deux obsédés. Ah bah ils sont beaux les dieux de l'Olympe, hein, vraiment. Mais c'est du théâtre, c'est pas nous. On est des obsédés de théâtre, c'est pas pour de vrai. Le rôle vous a plu? Oui, je dois dire que finalement, il m'a plu. Bon, c'est vrai, c'est franchement vulgaire, hein. C'est vraiment pour des mortels ou immortels complètement obsédés. Mais je reconnais qu'il y avait quand même quelque chose dans le rôle. Hein. Enfin, Ganymède, s'il vous plaît, vous auriez pas un rôle un petit peu plus distingué, voyez-vous, pour moi? Je pense que je l'ai quand même bien mérité. Mais oui, madame! Ah! Ce sera à vous juste après la petite pause que je vous propose de faire maintenant! Faut encore attendre. Entracte de 10 minutes! Le théâtre à Mimi, ne reculant devant aucun sacrifice, vous offre un coup à boire assez frais.